Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Mais écoutez, moi j'ai attrapé la crève, voilà. J'ai la voix qui est un peu prise, mon nez il est bouché, débouché, mais bon, je me soigne. Ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que j'ai fait cette guidance un peu tardivement. J'allais pas la faire. Mais je me suis dit quand même, je reste fidèle à mes principes et bon gré mal gré, je vais tout faire pour vous la faire avec le plus de bienveillance possible. Et si je vois que je le sens pas trop ou pas comme d'habitude, je vous en ferai part, ne vous inquiétez pas. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine à venir. Sans plus tarder, nous allons faire ces différents tirages. Alors, vraiment, prenez ce qui vibre en vous, ça reste un tirage extrêmement général, mes amis. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous allez en bas de la barre d'infos, afficher plus, cliquez dessus et laissez-vous guider. Pour les personnes, oui, je vous l'ai dit, pour les personnes qui ont envie d'une guidance privée et qui me sollicitent par SMS, il n'y a pas de souci, mais si vous habitez en dehors de la France métropolitaine, je vous invite vivement à m'enregistrer dans vos contacts WhatsApp, s'il vous plaît. Je ne peux pas malheureusement vous répondre en SMS normal. Voilà, pour ceux qui habitent en dehors de la France métropolitaine. Voilà mes amis, bon allez, c'est parti. Allez, on va aller voir quelles sont vos énergies pour cette semaine, quels conseils on vous donne. Avec l'oracle des cœurs vaillants. Allez, on est vaillants mes amis, on est résilients et vaillants. On est droit dans nos bottes, on fait du mieux qu'on peut, avec des belles intentions, et on est clair avec Spanel. Cœur orage, on n'est pas très bien, ça bouscule un peu dans les émotions, la colère est une émotion non exprimée, il y a des choses à comprendre et à trier, il y a des choses à pas mettre en... C'est ce que je reçois. C'est comme si que vous mettez tout dans le même sac. Or que chaque personne, situation, relation est bien à part. Donc là, il y a une forme de colère, de frustration. J'entends aussi une énergie de déception. Nous allons voir ça. Voilà. On se sent fragile, on a peur, on est plus ou moins, j'ai envie de vous dire, on se sent vulnérable. On a l'impression d'être attaqué, mais on ne l'est pas. C'est dans notre mental, en tout cas, pas cette dimension-là, pas autant. Il suffit juste d'être clair, de couper peut-être une relation, une situation, quelque chose qui vous fatigue, qui vous met en colère, vous avez été déçu. Il y a des pertes d'énergie inutiles, mais vous allez en prendre conscience, mes amis. Et là, ce que je vois, il y a beaucoup de peur. Et la peur, vous savez, c'est un sentiment d'esclavagisme. Donc, permettez-vous de prendre conscience de certaines choses, surtout de ne pas faire l'amalgame avec tout et n'importe quoi. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis. Plutôt être dans l'objectivité. Il faut être au clair pour chaque situation, chaque relation que vous entretenez, et puis notamment sur vos propres vérités. Qu'est-ce que vous ressentez en vous? Qu'est-ce qui est juste ou pas juste pour vous? Avec vos propres vérités, avec vos propres valeurs. Et en dos de deck, cœur gourmandise, le goût de la vie, reprenez goût à la vie. Permettez-vous des douceurs, vous méritez de vous apporter le meilleur pour vous, de goûter à toutes les saveurs de la vie. Vous êtes là pour expérimenter comme chacun de nous. Alors, n'hésitez pas à explorer d'autres horizons, de vous ouvrir à la nouveauté,
de vous nourrir autrement, avec ce que vous désirez vraiment. Hein. On en a parlé, pour ceux qui me connaissent, mes amis, la nourriture, c'est pas forcément l'alimentaire, c'est comment on se nourrit au quotidien, qu'est-ce qu'on regarde à la télé, quelle conversation, quel genre de conversation on a avec nos proches. Hein. J'ai envie de vous dire, il y a du tri à faire là. C'est ce que je vous disais dès le départ. Hein. Il y a encore des prémices, des résidus à laisser derrière soi. Parce qu'on est en plein éveil, mes amis. Hein. 2023, 2, 2, 3, 2 plus 2, 4, plus 3, 7. 7, c'est l'éveil. On prend conscience. On s'apaise. Si on reste avec nos propres valeurs et nos propres vérité, si on est vraiment authentique, si on ne se ment pas soi-même. Il y a des si, hein, mais ça dépend de chacun de nous, mes amis. Allez, nous allons voir au niveau des messages généraux. Écoutez, regardez, il y a une opportunité, une aide, quelque chose qui arrive vers vous qui va vous permettre de célébrer quelque chose avec quelqu'un. En tout cas avec une personne, minimum. Une révélation pour certaines personnes. On va voir ça. Hein. On va voir ça tout de suite. Allez, mes anges, mes guides, à vous de jouer. Merci. No comment. Il y a une séparation. Et peut-être que là, actuellement, vous le vivez très mal, parce qu'il y a comme un sentiment de manque. Mais vous allez voir que grâce à cette séparation, qui était finalement nécessaire, mais vous vous rendez pas compte tout de suite, là, pour l'instant, vous êtes dans la colère, comme une forme d'injustice. C'est ce que je reçois pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est de votre propre chef que vous avez délibérément couper cette relation, cette séparation, parce que vous avez pris conscience, donc cet éveil qui est arrivé en vous et qui vous a révélé finalement une certaine vérité. Comme ça ne peut plus durer comme ça, vous n'êtes plus dans les mêmes énergies, vous avez différents, je veux dire, opinions, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous n'avez plus votre place, vous vous sentez plus à votre place. C'est ce que je reçois pour vous. Bon. Allez, à vous de jouer. Merci. Regardez. On se sépare pour un renouveau. Il y a cette opportunité. N'oubliez pas, mes amis, à la coupe. Hein, vous allez célébrer quelque chose, même si vous laissez derrière vous quelque chose qui vous êtes assujetti à avoir un peu de... peut-être de culpabilité pour certaines personnes, de manque ou de peur du changement, hein, peur de l'inconnu. Vous laissez quelque chose que vous connaissez très bien, vous avez pris des habitudes, vous avez votre père, mais il faut dire que bon, on est honnête avec soi-même, ça peut plus durer dans ce sens, il n'y a pas un partage équilibré, ça ne fonctionne pas comme on aimerait. Donc il y a une nouveauté pour vous. On quitte une relation pour aller vers d'autres horizons, mais beaucoup plus lumineux. Ça va être positif, mes amis. Hein, c'est un petit état, on va dire, de ballottement, de transition. Le fait que émotionnellement, on est en train de changer littéralement au niveau énergétique, donc le temps que ça se restabilise, hein, on a été un peu déstabilisé, puis un peu perdu, un tout petit peu, hein, c'est pas la cata non plus, mais là, il y a quelque chose de nouveau. Focalisez-vous sur la nouveauté, par ce que vous avez perdu, hein, par ce manque. Non, le manque, il est nécessaire pour justement accéder à un nouveau chemin, une nouvelle ouverture. Allez, à vous jouer. Allez, je prends tout. Ah, vous voyez, regardez. Regardez, mes amis. Là, vous voyez, on se sépare d'une chose
hein, d'une relation, d'une situation, d'un état d'esprit aussi, hein, des mauvaises habitudes aussi, ça se peut, hein, puisque ça reste un tirage général, extrêmement général d'ailleurs. Donc, mais la roue, le fait d'aller vous diriger vers ce nouveau chemin, même si vous en avez, excusez-moi du terme, les pétoches, mais l'univers vous pousse vers votre réalisation puisque vous êtes une nouvelle personne, une nouvelle version de vous-même. Vous avez changé au niveau énergétique. Ça n'a pas été facile, mais vous y êtes arrivé. N'oubliez pas, je vous l'ai dit en canal tout à l'heure, il y a une forme de résilience. Vous êtes résilient. Donc ne baissez pas les bras. Soyez optimiste, vraiment. Soyez dans la solution. Soyez dans la nouvelle direction à prendre et ne restez pas sur ce qui vous manque ou ce qui vous a blessé. Hein. Prenez le temps de comprendre, d'accueillir, d'accepter, de vous libérer, de guérir. Bien sûr, ne prenez pas la tangente tout de suite maintenant. Hein. Ne vous précipitez surtout pas. Mais là, je vois qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle opportunité, une proposition qui va faire que vraiment, ça y est, la roue, vous allez l'actionner. Et vous allez aller vers votre destinée. Vous êtes guidé tout simplement sur votre destinée. Ça peut être malaisant, mais dans la vie, on est là pour expérimenter, pour évoluer et pour être amené à changer notre vie, notre façon d'être, notre entourage. Bien évidemment, il y a des personnes du passé qui n'ont plus lieu d'être dans notre présent et encore moins dans notre avenir. Ça, c'est propre à chacun. Mais en attendant, le fait de vous libérer de cette situation, ça ramène un alignement et c'est tout à votre honneur. Qui dit alignement dit prêt et prête pour votre nouveau départ, pour être aligné avec votre destinée, ce qui a été prévu pour vous, ce qui est prévu pour nous. Je me mets dedans. D'accord? Ok? Une meilleure santé, un meilleur optimisme, un meilleur optimisme, pardon, un équilibre entre l'émotionnel et l'action, c'est ce que je reçois. Vous allez faire un mea culpa de ce qui vous a peiné, ce qui vous a vraiment attristé, ce qui vous a semblé injuste, ce qui va vous permettre de prendre conscience d'une leçon à en tirer de cette expérience pour pouvoir ascensionner vers de la nouveauté, mais de façon complètement différente à ce qu'on a pu enclencher avant. Vous voyez? Et puis là, on vous reproche, ou vous vous reprochez à vous-même, hein, vous reprochez à vous-même d'entamer un nouveau départ. On vous reproche et on essaye de revenir vers vous. Cette situation que vous voulez laisser derrière vous et que vous y mettez un terme, cette personne ou cette relation revient. Mais là, vous dites non, ça suffit, j'ai donné. Hein. C'est comme un schéma répétitif, vous avez compris que c'était plus possible parce que vous avez donné tant d'efforts pour essayer d'améliorer, d'arranger cette situation et vous avez vu, vous avez ressenti que c'était en vain. Donc à quoi beau s'acharner sur quelque chose qui est stérile? Et vous avez totalement compris, mes amis, et c'est pour ça que vous allez y mettre fin. Et c'est tout à votre honneur et vous allez être aligné encore, rééquilibré, ce qui n'a pas été le cas dernièrement, parce que vous ne saviez pas, vous aviez peur de lâcher une situation, une relation pour aller vers l'inconnu qui vous faisait peur. Mais là, le rééquilibre est là, la justice divine est là, et vous êtes réaligné encore une fois. Vous voyez, par rapport à des jalousies, des reproches, une forme de culpabilité ou une forme d'envie aussi, par rapport à peut-être une personne ou par rapport à une situation ou un état d'esprit. Ouais, mais vous allez réussir à vaincre ces personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Et j'entends une personne par rapport à une autre personne ou une situation par rapport à une autre situation. Vous allez gagner la bataille largement. Vous allez prendre des dispositions. Regardez. Vous allez accorder les choses, vous allez faire des compromis, il y aura un gagnant-gagnant. Alors peut-être que pour certaines personnes, il y aura une réconciliation, bien évidemment, mais avec des valeurs nouvelles, avec des compromis.
Et on s'engage dans ce sens pour enfin se libérer, pouvoir ascensionner. Il y a une belle évolution pour vous, il y a une belle ascension, il y a une bonne récolte. Ça s'en va et c'est tant mieux, cette angoisse, ces peurs, ces blessures. Et vous allez enfin vous projeter vers la nouveauté, organiser, planifier ce qui sera demain, après-demain, etc., etc. Hé hé, par rapport à la trahison. Vous apprenez une leçon de vie. Vraiment, mes amis, hein, c'est magnifique. Hein. Et là, vous vous décidez. Vous prenez une décision irrévocable. Et on n'est pas à Koh-Lanta. Et vous êtes bénis. Cette lame, non, c'est pas un jeu de tarot, cette carte d'oracle, l'oracle des miroirs, efface ou amoindrit toute carte semblant être négative. Donc la culpabilité, pour l'instant, vous l'avez, mais ça va vous glisser dans le dos puisque vous allez tourner le dos à votre passé pour vous engager véritablement vers votre avenir. Et il y a une construction qui se fait, une stabilité retrouvée, un confort retrouvé, une sécurité retrouvée. Il y a des personnes qui vont s'engager dans un bien immobilier, c'est votre projet, ou mettre en place, ou travailler à partir de chez vous, ou faire attention à votre foyer, réorganiser votre foyer, ou réorganiser votre vous intérieur. Ouais, il y a du retard, mais ça, à la limite, le retard, il n'y en a plus. Et là, il y a l'abondance nécessaire à votre réalisation. Il y a un retour. Encore un retour à la communication concernant des finances. Peut-être que vous allez négocier. Vous avez peut-être fait une demande, peut-être un prêt, ou alors on vous doit de l'argent, vous renégociez. C'est ce que je reçois pour vous. Attendez, j'essaye parce que c'est pas évident. Ouais, quelqu'un qui est à distance, quelque chose que qui est loin de vous, avec une personne ou un lieu que vous ne connaissez pas. C'est l'inconnu, j'entends, pour certaines personnes, et pour d'autres, ça peut être une personne qui vit à l'étranger, ou une entreprise, quelque chose qui est à l'étranger, qui n'est pas à côté de chez vous. En tout cas, on revoit cette carte, donc ça confirme bien, mes amis. Ça a pris du temps, mais vous allez enfin célébrer votre réussite. Bien méritée. Cœur vaillant. Ah, c'est beau. Allez, on va aller voir un autre tirage. Mes amis, on va voir si on a d'autres informations, ou alors on parle totalement d'un autre message pour vous. Mes amis, je ne sais pas, et pourtant j'ai des oracles, hein, j'en ai 8000, mais je suis toujours dans la panade à savoir ce que je pourrais vous prendre comme message. Ben écoutez, on va prendre le normand, le ferry de Normand normalement, je pense. Encore, voyez, regardez, ding, 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 orage, vous voyez, c'est passager, les nuages passent, hein. Hein, le mauvais temps après le beau temps. C'est une question de transition. Hein. Il y a des personnes là, on voit que c'est par rapport à la famille, un clan. Un clan, on voit que vous manquez d'informations, vous manquez de clarté, mais vous allez avoir cette clarté. Pour l'instant, vous êtes un peu embrouillé. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, quelques informations, merci. Concernant un écrit, une officialisation, une signature, un contrat, un engagement. Qu'est-ce que je pourrais vous donner encore comme exemple? Vous le savez. Vous avez quelque chose à signer, mais pour l'instant, vous manquez d'informations, donc vous n'êtes pas trop sûr. D'où les pépettes. Hein, vous avez peur.
Pépette, oui. D'autres, c'est de l'argent. Mais j'ai appris, j'avais entendu une chanson, excusez-moi, hein, c'est vrai, j'avais entendu une chanson, je dis, mais c'est quoi la moula, la moula, la moula? Et j'ai demandé à ma fille, je dis, ma chérie, est-ce que tu sais? Bah, maman, ça veut dire de l'argent. Ah bon? Et elle me dit, mais maman, il faut sortir le dimanche. Ah, les jeunes, c'est bon. Après, bon, c'est eux, heureusement, hein, qui sont là parce que ça nous permet d'évoluer, de pas être trop réac. Je sais pas vous, mais moi j'adore les jeunes. Les jeunes, c'est la nouveauté, c'est de l'entrain, c'est vivant. Voilà, c'est vivant. Moi, j'en apprends beaucoup des jeunes. Donc, il y a un écrit, il y a quelque chose d'officiel par rapport à une discussion. Une discussion. Un 7 de carreau, excusez-moi, c'est pas une discussion qu'on aimerait avoir, mais elle est nécessaire pour que vous puissiez éclaircir ce contrat, hein, cette signature. Vous allez vous renseigner pour pouvoir acter ou pas, hein, cette signature. Regardez, il y a encore l'univers qui est avec nous, mes amis. Donc, tout, et encore le 6, fait partie de la famille, hein, d'un clan, d'une communauté. 6 de cœur, hein, s'il vous plaît, mes amis. Ou par rapport, le 6 de cœur, ça va être par rapport à des souvenirs de votre enfance ou des souvenirs du passé. C'est en relation avec des choses du passé que vous réalisez maintenant. Aussi, ça se peut, hein, si on rentre vraiment dans les détails. Pour certaines personnes, j'entends. Vous allez puiser en vous pour savoir vraiment ce que vous voulez. Finalement, ça, moi je pensais que c'était par rapport aux informations, vous ne savez pas par rapport à la communication que vous allez avoir, c'est par rapport à l'extérieur. Lancez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Votre rêve, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Et à partir de là, ça va s'éclaircir. Et de toute façon, l'univers va vous apporter dans vos rêves ou dans vos réflexions, méditations, dans votre moment d'isolement avec vous-même, la révélation, la clarté. Mais il n'y a que vous, hein, aussi, hein, à savoir ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez plus. Prenez le temps, ne vous précipitez pas, mes amis. Donc, il y a bien-être. Il y a bien un bien-être, mes amis. Vous allez discuter. Par exemple, pour certaines personnes, ça peut être au niveau familial, un héritage aussi, ça se peut. Ça se peut aussi que ça peut être par rapport à une communauté. Vous allez vous engager par rapport à une entreprise, une communauté. Ça peut être aussi au niveau médical, tout ce qui est relatif à la santé. Mais moi, ce que je vois, c'est un alignement. Après cette discussion, vous allez vraiment savoir où vous allez en être. Vous allez être plus clair avec vous-même. Il suffit de communiquer, de dire vos vérités. Par rapport à un homme, vous allez discuter avec un homme, ou vous, monsieur, vous allez discuter avec quelqu'un, vous aspirez à cette discussion pour être au clair avec vous-même, vous engager dans cette voie ou alors partir ailleurs. Vous avez besoin d'une certaine vérité et vous allez l'avoir. Les anges, s'il vous plaît, je demande, merci. Le soleil, ça sera plus lumineux, vous allez avoir cet éclaircissement. Il y aura une forme, c'est une des plus belles cartes. C'est pour moi la plus belle. Vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Peu importe ce que vous allez entreprendre. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Rien n'est perdu. Vous n'avez plus rien à perdre. Vous avez tout à y gagner. Alors ayez confiance en vous, mes amis. Écoutez-vous vraiment. Il y a 2 as, hein. C'est beau, hein. Je regarde les as. Roi de trèfle. Hein. Roi de trèfle, c'est peut-être un... Roi de trèfle, c'est quelqu'un qui est chef d'entreprise ou qui a envie de se mettre à son compte, un homme.
Un homme ou alors une femme qui est entreprenante, qui est indépendante, qui a tendance à s'investir, à aller de l'avant, à acter les choses, à prendre des décisions. Et là, je vois que le roi de trèfle, qu'est-ce qu'on dit pour le roi de trèfle? Ouais, c'est un financier. C'est un financier, le roi de trèfle. La banque. Ou peut-être tout ce qui est financier, un courtier. Mais je le vois pas comme ça. Je le vois plutôt par rapport à une personne qui est compétente dans son domaine. Donc, cette personne, j'ai envie de vous dire, mes amis, ayez confiance. Parce qu'elle va être claire avec vous. Hein. Et il y a la chance et l'opportunité, nous l'avons vu. Hein. Encore le 6. Hein. Encore le 6, mes amis. Moi, je vous invite vivement à aller voir 6, signification. Oh, la libération, la solution. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, puis l'amour! Oh, mes amis, oh, la fidélité, la loyauté. Cette personne est loyale, sincère. Si vous doutez de cet homme, n'en doutez plus. Il est un peu embrouillé pour l'instant, il ne sait vraiment pas où il en est, mais le fait de pouvoir discuter avec cette personne, de toute façon, elle vous est destinée. Ça va pouvoir vous réaliser vous-même. Et ne permettez ni à personne, ni même à vous-même, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt vous-même, de laisser passer cette chance, cette ouverture, cette nouvelle étape de votre vie. Regardez, vous avez peur, hein, vous avez peur de vous engager par rapport à cet homme. Vous, monsieur, vous avez peur de vous engager par rapport à cette féminine. Eh oui. Ah, il y a des masques. Mais justement, on vous demande, soyez vrai avec vous-même. Ne jouez pas de rôle. Ne montrez pas ce que l'autre a envie que vous lui montriez. Soyez vous-même. Et à partir de là, c'est soit vous allez prendre cette petite passerelle, soit ce grand pont. Il y a vraiment une étape à franchir. Vous évoluez. C'est beau, hein? Puis ça, c'est quand même quelque chose de pérenne. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Allez, on va aller voir au niveau de l'amour. De l'amour et de l'amour. Nous sommes amour. Alors là, j'en ai What Me, donc on va aller prendre celui-là. L'oracle du langage amoureux. Je vais voir s'il ne m'en reste pas là-dedans. Non, c'est bon. J'ai toutes les cartes. Allez, mes amis. Je ne piperai mot. Hein. Il y a des personnes qui vont se réconcilier avec leur passé. Il y a des personnes qui vont se réconcilier avec des nouvelles bases parce que ça a été un peu... on sait pas, on n'a pas bien discuté, on n'a pas bien pu se comprendre l'un et l'autre, s'écouter, surtout j'entends s'écouter l'un et l'autre, donc prenez le temps. Il y a une réconciliation. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes une réconciliation avec vous-même. Ça y est, ça suffit, on fait plus semblant. On préfère être seul que mal accompagné. Voilà. Et d'autres non. Il y a une réconciliation, je vous ai dit. Ça reste un tirage général, mes amis. Prenez vraiment ce qui vibre en vous. Allez, je demande. C'est quoi ça? D'accord, rien à voir. Vous allez comprendre. Hein? Je vous l'ai dit, le fait de discuter, ça va vous ouvrir en authenticité, en toute vérité. Montrez-vous tel que vous êtes. Ce que vous voulez, ce que vous voulez pas.
en sachant hein, à l'avance que vous voulez vraiment. Là, il y a bien explication, nouvelles clés, leçons. Donc, il y a des personnes qui vont comprendre beaucoup de choses, qui vont en tirer des leçons. C'est ce que je vous disais au préalable. Et d'autres qui vont s'expliquer pour éventuellement un nouveau départ, mais différent de ce qu'il avait été auparavant. Je mets mon JBL qui s'arrête quand il veut, mais au demeurant, on parle. J'espère que là vous m'entendez parce que vous m'avez dit que on entend vraiment bien quand je mets mon JBL. J'ai acheté Wattme micro, mais ça fonctionne pas. Alors j'insiste pas. J'insiste pas. Donc on voit que vous avez fait des efforts. Vous avez travaillé sur vous-même. Il y a des personnes qui ont énormément travaillé sur eux-mêmes et sur elles-mêmes, pardon. Et c'est tout à votre honneur. Je vous félicite vraiment. C'est pas évident de prendre conscience de ce qui ne va plus. Et de pouvoir avoir ce courage, cette résilience de pouvoir se sonder et de prendre ce temps de réflexion. C'est magnifique, magnifique. C'est bien l'éveil, hein. C'est bien l'éveil, j'en suis contente, vraiment. Moi, quand je vois ça, j'adore. Ouais, par rapport à un masculin. Ça ressort beaucoup le masculin, mes amis, hein, je vous montre. Hein. Il y a peut-être quelqu'un, au niveau du travail, monsieur, vous avez peut-être compris certaines choses hein, que vous réalisez, vous apprenez des leçons. Vous allez être comme soulagé et une nouvelle compréhension qui vous amène vers un nouveau départ, mais plus comme avant. Au niveau relationnel, j'entends. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été flouées au niveau d'une relation au travail aussi. Ça se peut. Que ça reste un tirage général, mes amis. N'oubliez pas. Récolte. Il n'y a que des nouvelles. Hein. Alors là, franchement, débouchez-vous les oreilles. Hein, parce que vous allez recevoir des nouvelles, vous allez être en contact, vous allez pouvoir discuter. Alors, c'est ce que je recevais tout à l'heure. Soyez vraiment à l'écoute. Hein, parce que là, cette personne, elle va vous dire des choses qui va avoir comme une lumière en vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça va être le déclencheur de votre évolution et de votre choix aussi. C'est ce que je reçois. Cette discussion va déterminer votre avenir, votre devenir dans cette situation, dans cette relation. Alors sentimental, c'est pas que sentimental, hein. Ça peut être c'est relationnel. Hein. Alors relationnel, vous l'adaptez à votre situation. Pourtant là, waouh. Là, il y a un amour, waouh. Et donc, ça se confirme. Ok. Masculin, vous allez vous réconcilier avec l'amour passionnel. Attention, doucement, piano, piano, caliente. Parce que là, c'est caliente. Ne vous précipitez pas. De grâce. On voit, si vous vous posez la question, à savoir si cette relation, si l'autre aime votre personne, on vous dit oui. C'est réciproque. Hein. Mais c'est un peu tout feu, tout flamme. Donc, d'où cette discussion. Où va nous mener... Pardon. Oh, maman. Pardon, excusez-moi. Où va vous mener cette relation? Justement, écoutez. Écoutez-vous. Prenez le temps de prendre un moment à vous pour pouvoir vraiment discuter. Et je vous conseille fortement de le faire dans un lieu neutre, ni chez l'un, ni chez l'autre. Une brasserie. Je vous dirais pas d'aller dans les squares, jardins, la nature, si vous le pouvez, bien au contraire. Parce que vu le temps qu'on a en ce moment, pardon. Et ouais, ça descend dans les bronches. Donc, je me préserve.
que j'ai envie de continuer à vous faire des guidances aussi. Voilà, vous allez pouvoir enfin voir ce qui va se passer. Cette discussion, je vous l'ai dit, et ça se confirme, hein, cette discussion va vous permettre de voir plus loin, de voir un peu ce qui se pointe à l'horizon. Parce que jusqu'à présent, vous aviez peur. Hein, n'oubliez pas, vous étiez dans l'incertitude, dans la colère aussi. Mais là, ça y est, le fait de discuter avec cette personne, ça va vous permettre d'y voir plus clair et aspirer à ce que vous aimez, ce que vous espérez, ce qui vous tient vraiment à cœur, mes amis. Pour de la communication, ça va être communicatif. Alors, vous allez avoir vraiment un partage, des dialogues, des révélations. Ça peut être un partenariat au niveau d'une entreprise ou d'un nouveau métier ou d'une nouvelle passion. Un projet, hein, en binôme, en partenariat ou de façon associative. L'associé fait l'affaire. On en a discuté, ça a été clair pour nous deux. On a la même passion et on y va, main dans la main. Et n'oubliez pas, cet associé, il est loyal. N'en doutez pas une seule seconde. Maintenant, un couple, que ça soit au niveau, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau des amis, ça peut être, peu importe. Et si c'est votre couple qui a eu un peu d'instabilité, ça revient. Il y a une construction stable, il y a une relation solide, il y a un engagement. En toute sincérité, en toute loyauté, en toute transparence. Donc il y a bien une réconciliation. Pour d'autres, c'est vraiment avec vous-même. Entre votre côté masculin et votre côté féminin. Vous vous engagez vraiment par rapport à votre propre vérité, votre propre inspiration, vos inspirations. Et puis, on s'en fiche du reste. Et c'est tout à votre honneur. Il y a le passé qui revient. Je vous l'ai dit, s'il y a réconciliation, cette personne aussi a des peurs. Cette personne aussi en face de vous a des colères. Chacun ressent les choses à sa façon, comprend les choses de sa façon. Des vérités de certains ne sont pas forcément la vérité de l'autre, ou les vérités de l'autre, mes amis. Donc, en plus, c'est une relation karmique, donc vous pouvez tout faire. Hein. Mes amis, excusez-moi, une relation karmique... ça va être compliqué de se détacher de cette relation. Hein. Vous est destiné, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Donc, c'est une âme sœur, une flamme jumelle, un contrat d'âme, un partenaire de vie, voilà, et patati et patata. Et pourtant, on voit qu'il y a eu de l'infidélité, de la tromperie, une forme de trahison, de mensonge, de non-dit. Bon, mais voilà. Voilà. Il y a des personnes qui vont retrouver leur précédent compagnon, compagne, avec lequel vous allez pouvoir discuter et finalement réaliser que vous avez la même passion, les mêmes envies, la même perspective de vie, les mêmes projets, etc., etc. Et puis là, oui, ça y est, moi j'ai pas compris comme ça, pourquoi tu me prends comme ça? Tu vois, avec les quiproquos et tout, tu ne laisses pas parler, tu m'as pas entendu, tu m'as pas écouté, patati, patata. Non, stop, basta. On se pose, on discute, tranquillement, mes amis, tranquillement. Et là, c'est reparti c'est reparti comme en 40, j'ai envie de vous dire. Et d'autres non. Moi, je vois qu'il y a des personnes qui vont s'engager ailleurs. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Peut-être avec un partenaire, peut-être avec, au niveau professionnel, d'un binôme, ou alors être en reliance avec vous-même et de vous engager ailleurs. C'est beau, hein? C'est beau. Allez, on va terminer. Quoi, non, on va pas terminer, on va continuer. On est dimanche.
Bon, il fait un peu beau, mais bon, il y a beaucoup de vent. Nous, on a eu beaucoup de pluie, de vent, et puis j'ai fait ma grande, hein, je suis sortie comme ça, et puis boum, badaboum. Ça m'a mis une claque, un uppercut, et puis j'ai la tuyauterie qui fuit. C'est pas marrant. Mais je préfère le dire comme ça. Allez, on va aller voir au niveau... Et si c'est un partenaire, qu'est-ce qu'il aura à vous dire? J'espère que je l'ai, parce que sinon, non, même pas, je ne l'ai pas. Oh, c'est triste. Bon, bah c'est pas grave. On va prendre celui-là. On va en prendre 3. Je sais pas, je sens qu'il y a beaucoup d'amour, Et encore le masculin. Et encore le masculin. C'est pas votre autre, hein. Et c'est pas vous, monsieur. C'est quelqu'un d'autre. Et pour vous, madame, c'est pas... c'est une personne qui ne fait pas partie, qui ne s'est pas encore engagée avec vous, hein. C'est une tierce personne. Et si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un que vous connaissez ou pas du tout, hein. Ça dépend de votre situation, hein. Il y a des personnes qui vont rencontrer, oui, et il y a des personnes qui vont se stabiliser ou pas. Tiens, triangulaire. Triangulaire, c'est pas forcément, mes amis, attention, c'est pas forcément une tierce personne. Bien sûr que ça se peut, mais pas que. Hein. Peut-être que cet homme est trop investi dans son travail, a peu de temps à vous consacrer, donc voilà, la triangulaire, elle est là, où il y a un enfant, hein. Il est responsable d'un enfant, et là, voilà la triangulaire, c'est pas forcément une autre personne. Vous voyez l'idée? Allez, à vous de jouer, mes anges. Je demande, allez, je vais vous demander 2 cartes, s'il vous plaît. Merci, oh, c'est doux. Merci, super, non, ça fait beaucoup. Une autre. Oui, amicalement vôtre. Mon œil. Il y a quelqu'un dans votre entourage, c'est un ami, c'est une connaissance, c'est ce que je vous disais au préalable. Mais j'y crois pas. Non, mais ben comme ça, non. Hein, il y a d'autres, ou alors vous, hein, vous ressentez une attirance. N'oubliez pas, il y avait la passion, hein. Il y a une attirance forte. Maintenant, on a peur de se brûler les ailes, hein. Mais qui dit ami, dit fidélité. Qui dit fidélité, dit loyauté. Qui dit loyauté, dit pérenne. C'est sécure, hein. Donc, vous pouvez avoir confiance, hein. Il n'y a aucun souci. Et on parle du mois en cours, hein. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, à vous de jouer. Ça fait beaucoup. La jalousie, bien sûr. Hein. Divertissement, piment, interdiction, réseau, lumière, consultante. Non. Ah, là, ok. Ouais, vous avez des projets. C'est ce que je vous disais, ça peut être au niveau d'un partenariat, au niveau d'un projet qui vous tient à cœur. Enfin, pas bon, ça peut être un bébé, ok. Mais bon, avec un ami, un projet qui vous tient à cœur. Il est là, le bébé. Une entreprise, monter quelque chose ensemble. On peut, ou organiser un voyage ensemble. Ou prendre le temps de se voir, de se connaître. J'ai dit 3, mais ça me dit pas grand-chose. Ça me dit vraiment pas grand-chose. Donc, je continue jusqu'à temps que ça me dise. Ouais, cette personne, elle s'est sentie trahie. Elle s'est sentie blessée. Elle s'est sentie pas manipulée. Je dirais pas jusque-là. Ouais, elle s'est sentie trahie. Mais il y a une invitation. Cette personne ne lâche rien. Elle aimerait comprendre. Elle aimerait comprendre. Ou elle a peur. Elle a des doutes vis-à-vis de vous, mes amis.
Attention, quand je dis masculin, c'est pas forcément un homme, hein. Ça peut être une femme, comme je vous le disais tout à l'heure, très entreprenante, qui acte, hein, qui se pose pas de questions, qui n'attend pas bêtement, qui y va directement. Tu me plais, je viens vers toi. Bon, là, c'est pas le cas, mais bon. Là, cette personne a été blessée, mais pour en être véritablement sûre, elle demandera. Elle demandera à avoir un rendez-vous avec vous. Elle va vous inviter, cette personne. Elle va vous demander pardon. Ou elle attend un pardon. Ou c'est peut-être cette personne qui vous a trahi, qui vous a menti, qui a semblé vous trahir, qui a semblé vous mentir. Si vous croyez que cette personne a une autre personne en tête parce qu'elle vous accorde pas le temps nécessaire que vous méritez, le fait de discuter, peut-être qu'il va vous dire, ben voilà, j'ai des soucis au niveau du travail, il faut que je m'occupe de mon travail, ou alors j'ai un divorce à prononcer, ça demande beaucoup de temps et puis ça me met dans des situations pas possibles. Et au niveau émotionnel, j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, mais c'est pas une tromperie, c'est pas un mensonge. Donc, il y a un pardon, peut-être réciproque aussi, par rapport à un projet, ce que vous avez voulu mettre en place tous les deux. Ça s'est pas fait en temps et en heure, mais ça veut pas dire que ça se fera pas. C'est que c'est reporté, c'est ce que je reçois. Parce qu'il y a eu un manque de communication. D'où la communication. Il n'y en a pas une qui s'est retournée, mais bien sûr que si. Papillon. Ça vibre fort. Ah, vous deux, ça vibre. On a envie de mettre un projet ensemble. Hein. Ça vibre, mais ça vibre fort. C'est passionnel. Hein. Vous êtes enflammés pour le même projet, pour la même envie, pour... Puis vous prenez conscience, ouais. Il y aura des retards. Il y aura des blocages par rapport à cette invitation. Il y a un report, j'ai envie de vous dire. Vous allez être invité ou on va vous faire une proposition pour pouvoir vous entretenir en catimini avec cette personne, mais il y aura un report. Vous en allez avoir des nouvelles. Je vous dis, hein, cette personne va venir vers vous. Va vraiment venir vers vous. Vous avez peur parce que vous ne savez pas quelle sauce vous allez être mangé, parce que cette personne, elle est représentée comme quelqu'un qui est comme une relation amicale. Ça peut être au niveau du travail, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais ça peut être aussi au niveau entourage. Et non, cette personne, tout comme vous, hein, j'ai envie de vous dire, hein, c'est réciproque. Hein. Oh, c'est beau. C'est beau. Bon, je demande pour la dernière fois, mes anges, il y a de la tendresse, donc il y a quand même une forme d'amour, hein. Il y a du respect. Hein. Il y a vraiment du respect, c'est pas que du charnel, je veux dire. Cette personne, elle tient vraiment à vous, mais vraiment mes amis. Et il y a de la tendresse entre vous. Il y a comme un lien, un fil rouge qui vous tient malgré et contre tous. Il y a quelque chose à comprendre. Hein. Ouais, vous êtes perdus. D'où la peur qu'on ait vue avec les cœurs vaillants, hein, les amis. Il y a des solutions. Il suffit simplement de discuter. Vous vouliez que cette relation dure et perdure, hein, que vous finissiez vos jours ensemble. Mais vous allez y voir clair, vous allez pouvoir vous voir et en discuter. Il y a aussi peut-être pour des personnes au niveau des parents respectifs de l'un et de l'autre, peut-être qu'il n'y a pas de... Il y a un dysfonctionnement, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ou alors on est jaloux de votre relation qui s'intensifie, qui se rapproche encore plus sûre, plus dure, plus stable, plus fortifiée, vous voyez. Et c'est magique. Et en dodo-deck, ouais. Ouais, il y a bien une construction, hein. Grâce à un organisme, à une entreprise, grâce à une institution, et on parle bien de vous, monsieur, hein.
Ouais, il y a bien de l'abondance qui arrive. Hein. Donc vous attendez peut-être d'une banque un prêt hein, qui va se débloquer, hein, moi j'ai envie de vous dire. Hein. Ouais, pour pouvoir enfin reprendre votre vie comme vous aimez la prendre, comme vous aimeriez la prendre. Voilà, ça vous permet de concrétiser quelque chose de nouveau. Et vous allez enfin changer votre vie. Aller vers d'autres horizons. Aller où l'herbe est beaucoup plus verte. Et il y a une forme de guérison, d'alignement. Là, vous allez être à votre place, mes amis. Hein, et vous ressentez que vous allez avoir, que vous allez recevoir quelque chose. Vous le ressentez. Il y a bien une déclaration qui arrive vers vous, hein, par rapport à ce qui vous semblait une triangulaire. Ça se peut, hein, pour certaines personnes, c'est une triangulaire. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'il va venir, cette personne revient vers vous et va vous expliquer les choses. Mais ne doutez pas de ce que cette personne vous dit. Hein. N'ayez pas peur parce que cette personne, elle est vraiment honnête. Hein. Là, on voit l'instabilité émotionnelle va revenir à quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus unifié, de beaucoup plus linéaire. Vous voyez comme elle ne sait jamais, l'électrocardiogramme, ça fait ça. Là, c'était comme ça avant. Maintenant, non, ça va. Bon, je dirais ça c'est la mort, mais ça va être bien, ça va être très bien, ça va être régulier, ça va pas être comme ça, comme vous avez été récemment. Et là, il y a une opportunité. Là, il y a une libération. Là, il y a un nouveau départ. Vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus clair pour vous, mes amis. Il y a vraiment de l'amour et vous allez comprendre, là, vous allez dire, waouh, ben oui, bien sûr, voilà ce qui m'a perturbé, ce qui m'a rendu complètement instable par rapport à cette femme, par rapport à vous, madame. Vous allez comprendre, allez, ça y est, les projets, c'est ok. Les projets, je peux les concrétiser, puisque ça a été destiné. Vous êtes destinés l'un à l'autre, que vous le vouliez ou pas. Il suffit juste justement, il y a un manque de communication tous les deux. Vous étiez pas l'un contre l'autre, mais vous méfiez. Il suffit de remettre les choses à leur place et dire les choses telles qu'elles sont, sans vous mentir, mes amis. Allez, on va terminer avec un message de l'univers. Je prends l'oracle de Sonia Choquette, que j'apprécie énormément. Alors, prenez vraiment ce qui vibre en vous, le reste poubelle, mes amis, et je demande une dernière carte pour nos amis qui regardent cette vidéo. Merci. Merci. On vous dit, si vous avez des souhaits, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à parler à Dieu. Dieu est là. Peu importe en qui vous croyez. Mettez un nom. Si Dieu vous froisse, mettez un autre nom. N-O-M. Ok. On vous dit, il n'y a pas d'urgence. Regardez comme il est. Je vous ai dit de pas vous précipiter. Prenez le temps. Attention. Hein. C'est pas action, réaction. Hein. Non, non, non. Là, on prend le temps. On dit les choses. Regardez. On est un peu malade. On n'est pas bien. Là, le médecin il dit, allez, c'est bon, ça y est. J'ai trouvé, on a trouvé le diagnostic. Finalement, tu peux sortir du lit. Mais justement, tant que vous n'êtes pas sûr d'avoir vraiment guéri, comme on vous dit là, moi c'est ce que je reçois, un autre avis vaut mieux qu'un. 2 avis vaut mieux qu'un. Surtout au niveau médical, mes amis. Mais bon, là, c'est pas la question. Là, on vous dit, il n'y a pas d'urgence. Vous croyez que c'est tout de suite maintenant qu'il faut prendre les choses en main, sinon ça va vous échapper, ça va être une opportunité qui va être prise par quelqu'un d'autre. Non, l'univers est là, c'est pour vous, uniquement pour vous. Donc prenez le temps. N'attendez pas que ça frappe à la porte, conscientisez des choses. Comme là, on prend le temps de discuter, d'écouter l'autre personne, de s'écouter soi-même et de mettre les choses à leur place.
Faites sortir la vapeur. Dites, libérez-vous. Dites ce qui vous énerve, ce qui vous agace, ce qui vous a blessé, ce qui vous a... toutes vos émotions que vous avez pu ressentir. Soyez le plus clair possible. Bien sûr avec vous-même, avec l'autre. Muy importante, très important. Et diffusez la lumière. Vraiment, on vous dit, vous êtes quelqu'un de lumineux, vous savez des choses. Vous êtes quelqu'un de, en général, très optimiste. Donc, c'est pas cette petite brouille qui va vous mettre en berne, va vous éteindre. Justement, vous allez avoir des opportunités qui va pouvoir éclairer votre chemin. Regardez, votre chemin est lumineux. On vous guide, l'univers est là. Donc permettez-vous de rester ancré et d'avoir confiance. Tout est juste. Voilà mes amis. Ben écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours un honneur et un privilège pour moi de vous faire ce genre de guidance. Je vais essayer pour la semaine prochaine, mes amis, de faire tous les tirages du mois de février. J'ai bien dit, je vais essayer pour la semaine prochaine. Je n'ai pas dit que je le ferai, mais je ferai tout pour faire le plus de signes possible pour le mois de février. Voilà, mes amis, je vous aime, vous le savez. Et ce de manière inconditionnelle. Je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là pour vous guider absolument, allez là, non, je suis pas comme ça, et puis même c'est pas ça qu'il faut faire. Écoutez, vous êtes, nous on est là, les cartomanciens, médiums, voyons, peu importe comment vous nous appelez, peu importe. On est là pour vous éclairer. On n'est pas là pour vous dire, allez là, non. Vous avez toujours votre propre libre arbitre. Justement, ne vous laissez pas influencer. Et ne regardez pas, ce que je voulais vous dire, évitez au mieux de regarder trop de voyance. Plus vous allez regarder des vidéos, plus vous allez être embrouillé. Et ça va vous téter votre énergie vitale. Donc écoutez-vous, en qui vous pouvez avoir vraiment confiance en vous-même, mes amis. Nous, on est là pour vous guider, pour peut-être, parce que ça reste des tirages généraux, pardon. J'ai du mal avec les accords, hein, en genre et en nombre, c'est un truc, hein. Mais bon, peu importe. Soyez maître de vous-même. Vous êtes très clairvoyant, clairvoyante. Il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour vous. Donc, ayez confiance en vous, bon sang. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Hein, puis apprenez vos erreurs, elles sont là pour ça. Et puis, aimez-vous un peu plus. Aimez-vous beaucoup plus. Hein, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante dans cette vie. Vous avez une mission. Vous avez des compréhensions. Vous avez des libérations à faire. Vous avez des acceptations à accueillir, même si c'est malaisant. Mais soyez honnête avec vous-même. Soyez vraiment honnête avec vous-même. C'est comme ça qu'on est le plus aligné possible. Ne soyez pas ce roseau qui plie mais ne rompt pas. Mais je veux dire, dans cette situation-là que je vous dis, dans votre vie en général, c'est vous, votre propre décideur. Personne d'autre. Personne d'autre. On peut vous conseiller, mais nullement vous influencer. Attention, mes amis. Voilà. Je voulais vous prévenir. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui m'appellent maman. Allez-y, hein, il n'y a pas de souci. Je suis maman déjà. Allez-y, gaiement, il n'y a aucun problème. Peu importe le nom que vous me donnez. J'accueille, il n'y a aucun souci, mais j'essaye au mieux et pour vous, pour votre bien, à vous,
de ne laisser personne vous influencer dans quoi que ce soit. Jamais. Allez, faut que j'aille me moucher, me prendre une petite tisane de mes mères, beaucoup de miel, du citron, du thym. Je me soigne avec de l'huile essentielle, eucalyptus globuleux et eucalyptus radié. Donc pour ceux et celles qui ont des rhumes ou une baisse de tension, quand on a de tension, quand on est un peu fatigué, oui. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Et écoutez-vous, c'est important. Prenez soin de vous. Il n'y a que vous qui peut vous apporter cet amour. Je l'éteindrai, je le laisserai éteint. Cet amour est le tutti quanti de votre vie. Je vous fais des gros bisous. 1 heure. Bon, on est dimanche, c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très, très bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Vous êtes prioritaire. Vous êtes le roi et la reine de votre vie. Sachez-le. Et vibrez l'amour, mes amis. Bisous. Et à bientôt. Au revoir, mes amis.